l'humanité, bon, peut-être peut trouver une explication dans une forme de réintégration non aboutie. Pourquoi? Parce que si on part du principe qu'on est des émetteurs-récepteurs en puissance, quand on fait l'amour, on est émetteur de beaucoup de vibrations. Bon. Bonne, mauvaise, orientée ou pas orientée. Et donc, moi je pars sur ce principe d'émission-réception. Donc, si dans l'espace gravitationnel, bon, je suis un mec en 14-18, je monte à l'assaut, je prends une baston, je suis stressé, je pars pas à l'assaut cool, donc je ne peux pas être en harmonie, donc je ne peux pas fusionner. Donc si je ne fusionne pas, je vais me déplacer dans l'espace gravitationnel. Pourquoi? Le principe du coma est très intéressant. Si on prend un comateux, en règle générale, bon, on parle du transfert de l'âme à partir, parce qu'il y a des tas de sujets dont on n'a pas parlé, qui sont le rapport entre le rêve et le rêve et je ne sais plus ce que je sais plus où j'habite. Non, mais entre le rêve, le rêve est un espace d'évolution abstrait, bon, qui prépare la mort. Donc, si dans cet espace gravitationnel terrestre migre avec moi ma mémoire, mon subconscient et mon âme, il va y avoir des émissions, et si ces émissions correspondent aux vibrations émises par le spermatozoïde, il va y avoir réintégration. Le comateux, le problème est le suivant. Le corps est souvent détruit, souvent abîmé. Donc l'âme part en gravitation. Quand on rêve, c'est pas un phénomène comme ça, c'est l'âme qui voyage dans l'espace. Donc quand cette âme voyage, si quand elle a envie de revenir, elle ne perçoit pas les mêmes ondes que celles qui créaient son harmonie pendant sa période existentielle avec la matière, elle continue sa migration. Et si elle trouve à se réintégrer, elle se réintègre. Mais il n'y a pas d'âme sans corps, et il ne peut pas y avoir de corps sans âme. Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, bon, ça explique beaucoup de choses. Pierre. L'âme sans corps, ça ne peut pas survivre. Le corps sans âme, ça ne peut pas survivre. Pierre. L'âme sans corps devient esprit, mais on appelle ça esprit, mais c'est vibration. Pierre, on va reprendre un peu parce qu'on a commencé en parlant des vibrations telluriques, oui. Et on est parti sur l'âme. Donc, oui. Donc il faut qu'on recentre depuis le début oui. pour les vibrations telluriques. Et il faut commencer par un mot, expliquer ce que c'est les telluriques. Ben, c'est les vibrations qui émanent du sol, qui viennent de la... Tu sais qu'au centre de la Terre, il y a une boule de feu. Tu le sais, ça. Bon. Donc, cette boule de feu, si tu veux, crée des bouleversements. Elle émet des vibrations à longueur de journée. Donc, les vibrations qui viennent du sol, c'est les vibrations telluriques. Voilà. Tout ce qui vient du sol. Ce qui amène la question suivante, oui. Qui a un rapport par rapport à notre première question. Oui. Hein? C'est une continuité d'idée. Oui. C'est qu'il y a des endroits qui vont donner plus de vibrations que d'autres. Oui. Et à ce moment-là, comme on a parlé des vibrations telluriques, et on est en train de parler de vibrations, il faudrait qu'on essaye d'expliquer les problèmes de la vibration et comment ces vibrations peuvent interférer sur la matière, sur la pensée, sur la pensée, sur le reste. Oui, exact. Et pourquoi, à ce moment-là, il y a... Alors, je vais prendre la première question. Voilà. C'est-à-dire pourquoi, comment. L'histoire des ondes telluriques. Je me suis aperçu, en grandissant et en vieillissant, que quand il y avait un tremblement de terre, il y avait des ondes telluriques puissantes qui étaient dégagées du sol, mais bon, ça peut exister aussi avec un tsunami. Bon, la mer est un générateur d'énergie immense. Il y a dans la mer une énergie vitale extraordinaire. Tu vas t'apercevoir, pour les gens qui ont l'habitude un petit peu de vivre dans des pays où il y a des tremblements de terre, que les animaux se taisent. C'est-à-dire 3, 4 heures, 5 heures avant, voire 24 heures avant, c'est le silence total. Tu n'entends même pas un grillon, tu n'entends pas un oiseau chanter, tu n'entends rien du tout. Donc ça,
C'est simplement le fait premier que je définissais dans une communication vibratoire à l'origine de l'homme, quand il était dans ce no man's land, entre le moment où il était animal et le moment où il est devenu forme pensée d'évolution, il existait ces vibrations. C'est-à-dire qu'on pouvait communiquer directement avec Dieu. C'était ça le paradis, c'était la faculté qu'on avait de pouvoir éventuellement communiquer sans passer par des intermédiaires. Directement. Pourquoi mettre Dieu dans l'histoire, puisque la vibration tellurique est censée devenir du centre de la Terre? Oui. Parce que la vibration donc, tellurique... à la limite, Dieu n'a rien à voir là-dedans. Non, mais... C'est uniquement un phénomène physique. Non, mais je comprends ton cartésianisme, il est intéressant de poser des questions très cartésiennes. Pourquoi Dieu? Parce qu'au départ de la physique, je l'ai quand même dit que je concevais très difficilement une évolution humaine sans un rapport divin, c'est-à-dire avec une forme pensée à l'origine, c'est-à-dire une forme non définie. Ça peut être une gigantesque boule d'énergie, ça peut être ce que tu veux, mais il y a quelque chose qui émet des ondes à destination des matières. Et il y a de l'autre côté, pareil, des émissions. Mais ces émissions-là, elles sont matérialisées. Tandis que les émissions divines, elles sont abstraites. Elles sont vibratoires, elles sont abstraites. C'est-à-dire qu'elles peuvent être perçues par tout un chacun. C'est pas... S'il retrouve un peu la clé. Mais la vibration n'est pas abstraite. La vibration est abstraite, elle n'est pas abstraite dans une définition vibratoire, je dirais, de communication, mais elle est abstraite, tu ne peux pas l'attraper. Tu ne peux pas attraper tes rêves, tu ne peux pas attraper tes pensées. Ben c'est pareil, ça revient au même. Non, oui, Ben si, parce que si le type qui va me dire moi je ne crois pas, moi je ne crois pas en Dieu, je dirais tout simplement, à ce moment-là, tu le ressenti de vibration. Si toi tu ressens par exemple une vibration. Non, mais attends, pose ta question très fort. Il y a Philippe qui va poser une question. C'est vraiment Tu parlais de vibration. Alors, s'il vous plaît. Quand tu dis le ressenti des vibrations, il y en a qui ne les ressentent pas. Tu parles des rêves, moi je dis que je ne rêve pas. Je dis que je ne ressens pas les vibrations. Oui. Pourquoi je ne les ressens pas? Alors je pense que tu rêves, tu occultes. J'occulte quoi? Que tu occultes tes rêves pour une raison très personnelle. Ça fait 4 ans qu'on en discute. Je pense que quelque part, si tu veux, tu rêves comme tout le monde, mais que tu occultes tes rêves. C'est-à-dire que tes rêves sont mémorisés, puis occultés systématiquement, parce qu'il y a certainement quelque chose qui s'est produit, qui s'est passé, qui fait que le rêve n'est plus un domaine d'évolution intéressant pour toi. Mais ça n'empêche que si tu n'en as pas le sentiment de rêver, tu achètes des livres de science-fiction et à tour de bras. C'est toute ma vie. Donc, Le rêve n'a rien à voir avec la mais ça veut rien dire. Mais ça veut rien dire. Le rêve, il a à voir avec les vibrations. Mais non, mais pas avec la littérature. C'est ça, mais je l'analyse. Je joue avec. Si tu l'analyses, si, ça va voir. Et Pierre, ça va voir, tu ne veux pas que ça imprègne. Tu ne veux pas que ça imprègne. mais je dis pas le rêve, je dis simplement, moi je rêve pas. Je dis pas que... voilà. Oui, non, mais enfin, j'ai le droit de l'exprimer comme j'en ai envie. Parce que je dis, je ne rêve pas. Mais ça n'explique pas. Oui, non, mais la littérature influerait sur mon rêve, machin, c'est connerie. Faut arrêter. Quant à savoir pourquoi je rêve pas, j'en sais rien. Je sais pas, ça fait au moins 30 ans que je me souviens pas de mes rêves. C'est pas nouveau, c'est pas un phénomène. Mais quand je lui parle, mais moi c'est pas tant mon cas qui m'intéresse, c'est plutôt savoir pourquoi il y en a qui disent je rêve pas, pourquoi il y en a qui disent je ressens pas. Moi c'est ça. Le reste je m'en fous, ma psychanalyse, c'est le cas des masses. En fait ça me perturbe pas pour moi, le fait de dire je ne rêve pas. Enfin, j'ai conscience. Il faudrait que tu nous parles de ces vibrations dont elles viennent
et leur comportement et leur influence, c'est la matière. Et dans quelle mesure il y en a qui les perçoivent et d'autres pas? Non, L'influence de la Lune. Un ça peu. c'est autre chose. Il faudra y venir aussi. Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Parce que d'abord, il y a quelque chose. Bah, moi je peux être daltonien et ne pas voir les rouges et les verts. Donc c'est pas pour ça que ça n'existe pas. Mais je ne reviens pas sur ce que vous avez dit, mais il faudra aussi aborder ce problème, c'est qu'il y en a qui le ressentent et d'autres. Attends, il m'a posé une question. Ça n'empêche pas de... Parce qu'au cas ça soit une Il faut connerie. parler par les bords, hein, d'abord. Ah oui, oui. Pourquoi les Bon, gens ça y est, ne ressentent pas, c'est on autre peut chose. répondre. Mais disons qu'il faut qu'on parle. Voilà. Moi, je vais te poser une question définitive. Définitif. À toi. Ça n'existe jamais une question définitive. Je souhaiterais savoir l'origine de ta démarche. Est-ce que tu es allé dans un endroit où tu as perçu avec acuité les vibrations, comme moi quand je rentre ici, rue du Couvent, dans cet ancien couvent, lieu magique, parce que c'est un lieu magique, rien ne ressemble à rien ici. Si on est là, c'est parce que c'est magique. Sinon, on aurait pris une salle à l'Holiday Inn ou je sais pas où. Bon, on n'est pas là dans un endroit précis, dans cet endroit précis par hasard. On est là parce qu'il y a eu un certain nombre de vibrations, positives et négatives, qui ont été emmagasinées par les pierres, parce que toutes ces pierres contiennent des fossiles. Si on connaît toutes les pierres de Bordeaux, il y a des fossiles partout. Le fossile est un émetteur-récepteur en puissance. C'est pas parce qu'il est en désintégration qu'il est plus émetteur-récepteur. Mais quelle est la question? La question, c'est la forme de communication avec la matière. C'est ça ta question. Donc je voulais te poser la question de savoir si tu as un endroit précis dans le monde qui t'autorise à interrogation parce que tu as ressenti quelque chose que les autres n'ont pas ressenti. C'est quoi le sens de ta question? Juste ma question, c'est de voir, d'essayer de comprendre, si possible, l'influence de la vibration sur la matière et sur le comportement de la matière vivante ou pas. Ah, là, on entre encore dans un autre sujet. C'est-à-dire, c'est l'échange entre la pensée, la forme pensée, émettrice-réceptrice et la matière. Émettrice-réceptrice à destination de la matière et à destination de la pensée. Pas la pensée c'est pas de la matière. Non, mais la pensée, c'est ce qui anime la matière. Oui, mais S'il n'y a pas de pensée, je suis, La matière, je pense donc je suis. la pensée n'anime Si pas je la ne pense matière. pas, je n'existe pas. oui, mais d'accord, mais peut-être qu'une plante ne pense pas, mais elle existe quand même. Ah, je ne serais pas si cartésien et si La matière catégorique crée dans la matière. pensée, mais la pensée n'anime pas la matière. Je pense qu'une plante peut avoir de la mémoire. On sait que l'eau a de la mémoire. Ça se démontre avec l'histoire du test du verre de terre. Même la mémoire de l'eau. La mémoire de l'eau. Donc l'eau a de la mémoire. Et je pense qu'on Mais la pensée peut trouver la mémoire chez les végétaux, chez les animaux, Ma question, chez les minéraux. ma question, Je sais pas. c'est les questions par c'est atomique, donc de la l'évidence, c'est pour C'est des règles, des règles. Est-ce qu'il y a un lieu vibratoire va avoir une influence par rapport à notre lieu? Oui. Exactement. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. C'est pour ça que certains rituels sont exécutés dans certains lieux. Je te donne un exemple. Je les connais. Ça, c'est clair. Donc il y a certains rituels, si tu veux, qui sont exécutés dans certains La lieux. première pratique, il faut pas le faire. Par exemple, en Polynésie, on faisait des enfants, on faisait des sacrifices. Faudrait que l'organisation. Très particulier, avec les pierres de marbre, etc. C'est déjà sympa, je vais dans vos mais parce que tout le monde est un peu frustré. En tant que médium, effectivement, il y avait énormément d'échanges à ce niveau-là. Il passait beaucoup de choses. On demandait des choses et que ces choses étaient réelles. C'est ça. Donc il y avait une connexion encore vibratoire.
eh bien, il va y avoir une influence de la matière sur la pensée, donc une influence de la pensée sur la mémoire et sur le subconscient, donc il y aura une influence psychosomatique au niveau de l'évolution de l'homme. C'est-à-dire, on peut se trouver très bien dans un endroit et très mal dans un autre endroit. On peut tomber malade, voilà, on peut tomber malade parce qu'il y a une source qui passe sous la maison, alors qu'on peut tomber malade parce qu'on habite à côté d'un volcan, ou on peut tomber malade parce que bon, il y a des ondes dans la mort qui ne correspondent pas. Donc l'influence, si tu veux, est très importante parce que dans ma certitude personnelle, si j'ose dire, d'un pléonasme, je pense que les maladies psychosomatiques sont générées, allez, disons, à 99,99% par l'homme. Que ce soit le cancer, pas le sida, parce que le sida, c'est autre chose. Ça, c'est quelque chose qui a été fabriqué, balancé dans la nature. Donc, ça, c'est autre chose. Alors, le sida, c'est pas une génération spontanée. Donc, par contre, au niveau de l'évolution humaine, je pense qu'on génère notre propre autodestruction, on génère notre propre vie, notre propre futur, notre propre devenir. Sur le plan de la santé, je pense qu'on a une très grande influence, très forte influence sur notre propre santé. Ah ouais, bah. Non, mais là, pas. Mais toi, tu connais le sujet, effectivement. Non, je disais là. Bon, moi, tu m'as pas répondu à la question. Vas-y. Tout à l'heure, plus fort. le noyau de la Terre, la boule de feu, la boule de feu, la super boule. Mais ce qui vient la Alors, très important. Non, mais attends, elle vient de me poser une question. Attention, c'est avant moi. Je veux attendre. Non, laisse-la finir. Je voulais dire. Non, mais laisse-la finir. Je vais lui répondre. Non, j'ai commencé. Je vais répondre à ta question. Non, mais c'est toujours, on revient toujours au processus tellurique de communication, c'est-à-dire les planètes, quelles qu'elles soient, sont constituées de noyaux de différents métaux. Donc il y a une influence certaine des planètes sur le corps humain, sur l'humain, bien sûr. Et il y a une influence des planètes sur la nature. Il y a une influence des planètes sur le physiologique. La menstruation, c'est une influence des planètes. Voilà. Oui. Donc on ne peut pas nier l'existence des planètes et la puissance des planètes. Sur ce, je vais voir. On reprend la conversation. Encore et toujours. C'est l'éternel recommencement. Thanos me disait de parler fort. Donc j'aimerais bien que tu t'exprimes, je ne me rappelle pas ton prénom. François, viens. Viens, tranquille. Franchis le micro. Franchis. Virginie. Tu veux voir comment ça fait. D'accord, je vais venir à la soirée clinique. Oui, mais ça coûte 20 mois. D'accord. Viens à côté de moi. Se défausse complètement. Je réclame un silence total. Elle a pris sur elle de venir parler un petit peu de différentes choses, comme ça, bâton rompu. Donc, elle va vous Elle va vous parler d'un sujet qui est le katanos. Alors, explique-nous ce que c'est que le katanos. Le katanos, c'est quelqu'un qui est en C'est pas une nouvelle région de la Grèce. Non, mais au lieu d'essayer de... Qu'est-ce que j'ai dit d'ailleurs? Ah, vas-y.
Non, c'est quelqu'un qui attend des réponses de Pierre, Non. au lieu d'essayer de les trouver un petit peu tout seul, quoi. Hein. Ça, je l'ai mieux exprimé tout à l'heure. Non, c'est bien exprimé, c'est bien, c'est ce que tu as ressenti. Oui, tout à Donc fait. pourquoi? Non, mais je te trouve très péremptoire quand tu dis explique-moi la vibration, la machin, tout ça. Puis c'est un hypersensible, il essaie de nous faire partager une expérience. Enfin, je crois, j'ai peut-être rien compris ce soir, mais bon. Et ça s'explique pas. Donc, toi, ça serait mieux si tu te livrais un petit peu. Tu es pas là par hasard ce soir, donc tu as peut-être quelque chose, tu n'arrives pas à livrer. Et je pense que c'est ça qu'il faudra arriver à faire. Voilà. Très bien. On l'applaudit. On l'applaudit. Donc ça c'est bien. Qui c'est qui peut la remplacer? Thanos. Ça Bien. quand même une agression. Bien. C'est Thanos. Allez, c'est un Alors il faut mais bon. On va laisser passer Virginie. On va rester là devant, parce que ça va pas gêner. Bien là. Voilà. Bon. Je réclame le silence, s'il vous plaît. Les femmes ont les moyens de te faire parler. Thanos va nous poser une question. Encore. Encore. Parce qu'elles sont bien mûres. Je suis très content. Mais c'est vrai que je suis persuadé que quelque part au fond de toi, tu as une lumière que tu ne veux pas diffuser. C'est-à-dire que c'est pas que tu ne veux pas, c'est que tu as le sentiment que tu ne peux pas. Mais tu peux. Donc parle-nous de cette lumière. Pourquoi ces questions? Je peux une interrompue de question. Parce que tout simplement, tu as commencé sur un sujet de vibrations. C'est toi qui as posé le sujet comme ça, qui a parlé des vibrations telluriques. Oui. Et à partir du moment où tu as commencé à parler des vibrations telluriques, après on est parti sur tout un tas de choses sans parler des vibrations telluriques. Ah si, j'en ai parlé. Mais qui n'a rien à voir avec les vibrations telluriques. On s'est complètement éparpillé dans différents sujets qui ne sont pas apparemment en rapport entre eux. Ouais. Et apparemment. Mais disons que même si tous les sujets sont toujours interconnectés, il y a quand même on est dans des cercles et qui sont très lointains par rapport aux cercles qui nous intéressent dans les vibrations telluriques. D'accord? Et Pourquoi tu as tant d'intérêt sur la vibration tellurique? parce que c'est lui qui a commencé par la vibration tellurique. Il a commencé par un sujet, mais le sujet on peut continuer. Hein. Parle-nous de ta vibration. Qu'est-ce que tu penses toi de la vibration? C'est la question Mais que j'ai posée. ce n'est pas une vibration Tu personnelle. peux apporter toi dans le débat que de juger ce qu'il nous a dit. Il nous a apporté ce qu'il pensait. Il a commencé un sujet, maintenant c'est à nous de débattre autour. Donc si toi tu as une vision de la vibration, on va parler de nous, mais ne juge Je pas. n'ai pas de vision de la vibration. Je ne pense pas qu'on peut avoir une vision. C'est terrifiant comme ça. On ne peut pas voir. Lui, il nous a fait avancer, il nous a donné des pistes, c'est à nous maintenant de les développer. Après, chacun le développe ou pas. On n'est pas là pour juger ce que lui nous a dit. Il nous a donné une base pour discuter. On n'est pas là pour juger. Mais on n'a pas écouté ce Non, il n'a pas dit. jugé, il n'a pas jugé, Stéphane. C'est parti sur une base. Non, après, on est non. Je vais essayer de rétablir un petit peu l'équilibre des choses. Thanos va poser des questions très précises, très pointues, si tu veux, sur les interconnexions qui peuvent exister entre le tellurique et le minéral. Le tellurique et le végétal, le tellurique et le minéral. Bon, moi j'ai répondu d'une certaine façon à cette question. Je ne sais pas, j'ai eu le sentiment que quelque part il n'a pas compris. Mais ces questions sont très intéressantes. Mais il est vrai que j'ai le sentiment, au fond, qu'il nous cache quelque chose. Oui. Il y a quoi? Il y a tout un tas de techniques pour essayer de concentrer l'énergie de la Terre à la société de la Terre. Alors parle-nous de ça. Ça nous intéresse. C'est quoi cette technique? Je ne connais pas cette technique parce que c'est tout simplement, au moment où j'ai commencé à m'occuper de cette technique-là, il y a eu différents problèmes qui ont fait que je me suis mis à l'écart, volontairement. On peut avoir un exemple? Un exemple? Ouais, Un raconte-nous. exemple, quand il y a pendant plusieurs mois, tu entends des voix et tu vois des ombres tout le temps,
à un moment donné, tu dis stop. Exact. Donc ça t'a fait peur. Voilà. Donc c'était dans un endroit précis. Pas forcément. C'était un peu partout, C'est partout. sur la planète. Ah, sur la planète, je n'étais pas là, je peux faire le tour du monde. Là, tu voyages. Ça s'appelle l'annuel et après il y a psychologue. Bon, je vais essayer de répondre à ta question. C'est-à-dire pas à ta question, parce que c'est pas une question, mais essayer de donner une explication irrationnelle à ton problème. J'ai pas de problème. Ouais, ça t'a fait peur. Ah, ça me fait peur à un moment donné. C'est un Donc problème. on dit stop. On ne continue pas. Voilà. Donc, est-ce qu'il y avait un élément de communication entre toi et ces ombres? Est-ce qu'il y avait un détonateur? Est-ce qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose qui a fait que, bon, ces ombres sont apparues dans ton environnement? Oui. Qui? Voyage astral. Un voyage que tu as fait toi. Voyage astral. Un voyage que tu as fait toi. Voyage astral. Mais un voyage que tu as fait toi. Réponds à la question. Obligatoirement. Si, il va répondre. Un voyage que tu as fait toi. Ou un voyage qu'un tiers a fait pour toi. Non, on est qui peut faire un voyage astral Si, pour toi. bien sûr que si. Bien sûr que si. Je te donne un exemple précis. Tu rencontres quelqu'un, tu dis tiens, j'ai pensé à toi. Mais tu diras jamais. Alors lui, il va te dire ah oui, mais moi aussi. Mais tu vas jamais dire si tu veux, j'ai pensé à toi. Toi, tu as pensé à moi. Tu diras jamais à la personne tu as pensé à moi. Mais tu lui diras simplement j'ai pensé à toi. Parce que si tu veux, tu vas t'approprier le fait d'être un émetteur-récepteur. Mais il y a d'autres personnes sur cette planète qui émettent des vibrations qui sont de la même intensité que la tienne. Et dans le voyage astral, ce que tu définis comme un voyage astral et que ce dont je parle comme étant une migration de l'âme, c'est-à-dire à partir du moment là on attaque le rêve, la forme du rêve. Éveillé. Du rêve éveillé. Non, mais ça c'est le fantasme. C'est-à-dire c'était une projection dans l'espace d'un événement réel, puisqu'il est mémorisé, donc tu ne peux pas dire qu'il n'existe pas, mais néanmoins abstrait. C'est-à-dire que tu ne peux pas le saisir. Ton fantasme, je ne peux pas l'attraper. Donc c'est une perception fantasmatique des choses. Mais je ne dis pas ça dans un sens péjoratif du terme, parce qu'on peut interpréter ça, fantasme, comme étant quelque chose de léger, mais ce n'est pas léger. Le fantasme est un moteur très important d'évolution pour l'homme. Pourquoi? Parce que le fantasme est mémorisé au même titre que la pensée, au fin fond de la mémoire. C'est-à-dire que je fantasme, fantasme de base, sadomasochiste. Oui, de base. Non, mais ça, tout le monde le comprend. Tout le monde on va rester simple. Bon, j'y vais. Si on peut éviter cet exemple. Donc, à partir du moment où je fantasme, que je me vois avec une cagoule, une boule dans la bouche, je sais pas quoi, en string, je peux en rajouter quelques coups. Hein, bon. Ça fait son chemin. C'est véhicule. Ça peut être le fantasme de la Ferrari. J'ai une Ferrari. Bon, je me vois avoir les clés de la Ferrari, m'allonger dans l'habitacle et mettre la Ferrari en route et enclencher la première et partir. J'ai ce pouvoir. Ma pensée me donne le pouvoir de fantasmer, c'est-à-dire de projeter dans l'espace une vision fugace, mais néanmoins réelle, au même titre que le rêve. Le rêve, même s'il est abstrait, il est concret quelque part, puisqu'on peut y évoluer, on peut se voir évoluer, on peut y voir évoluer des tiers, et donc on peut avoir une influence, il peut y avoir une influence du rêve sur la matière. Donc il y a une influence du fantasme